Agneau vainqueur, agneau puissant, Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es notre victoire. Oh, digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Oh, notre victoire. Oh, digne es-tu, Jésus, reçois l'adoration. Tu es le roi de... Alléluia. Oui, digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Jésus, tu es le roi. Urabasandara Shatakaya Baba. Urabasandara Basataya Baba. Adore-le avec tes propres mains. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous célébrons ton sang. Nous nous courbons devant ta majesté. Nous reconnaissons ta seigneurie au-dessus de toute seigneurie. Nous reconnaissons ta royauté au-dessus de toute royauté. Nous reconnaissons ta majesté. Tu es plein d'amour pour tes enfants, tellement bon et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Tu es vivant, tu es présent au milieu de nous. Tu as été immolé avant la fondation du monde et tu l'as manifesté à la croix afin que nous puissions être là, entre autres sénateurs, et nous approcher du trône de grâce avec assurance. Nous nous approchons de ton trône qui pour nous est le trône de grâce. Si tu voulais condamner, qui serait acquitté? Si tu voulais juger, qui pourrait être sauvé? Qui pouvait par lui-même satisfaire ta justice? Personne ne le pouvait. Alors tu as pris la condamnation à notre place. Tu t'es fait pécher afin qu'en toi nous devenions
la justice de Dieu. Tu nous as donné ta nature sainte et tu nous as revêtus de cette même nature. Nous sommes saints au-dedans et au-dehors grâce à toi. Et cela n'est pas par un mérite, mais par ta grâce. C'est un don que tu nous as fait, que nous acceptons et que nous recevons. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants et nous te sommes reconnaissants tous les jours. Et nous te sommes spécialement reconnaissants ce premier jour de la semaine que tu as donné encore une fois de plus à toute la création. Sois honoré en tant que créateur, sois honoré en tant que Père, sois honoré en tant que Seigneur et Sauveur. Sois honoré. Sois honoré ce matin. Et instruis-nous, parle à nos cœurs, par ton Esprit, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le premier jour du mois. Le premier jour du dernier mois, c'est déjà le dernier mois de 2019. J'espère que vous avez commencé à faire votre bilan. Est-ce que vous avez commencé à le faire? Comment a été cette année? Comment a été cette année pour vous? Je n'entends pas. Pardon? Magnifique parce que vous êtes à l'église, c'est ça? Vous savez qu'on ne doit pas mentir ici. D'ailleurs, on ne doit mentir nulle part. Cette année a été très difficile pour moi. Vous êtes étonnés? Très, très, très difficile. J'ai compris quand Paul dit « la mort agit en nous », afin que la vie agisse en vous, je l'ai compris. Mais ça ne veut pas dire que j'ai échoué. Ça ne veut pas dire que je suis malheureux ou triste. Au contraire, on peut savourer encore la grâce de Dieu quand on regarde l'ampleur des choses qui nous donnent la grâce de triompher. Alléluia. Donc, dans ton bilan, ne fausse pas les données ou les résultats. Tu ne peux pas faire mieux si tu ignores tes échecs. Et ton action de grâce ne peut pas être véritable, véridique, si tu ne considères pas exactement ce qu'il a fait. Amen. N'évitez pas les bilans. Est-ce que vous savez que la chair aime fuir les bilans? Vous savez ça? Parce qu'on ne veut pas faire face à certains points négatifs. N'évitez pas ça. Faites-le, d'accord? Si vous avez 2 sur 10, ce n'est pas grave. Prenez la résolution de faire mieux l'année prochaine. Imaginez si vous aviez 2 sur 10 et que vous pensez que vous avez 5. L'année prochaine ne sera pas bonne parce que vous partez par un mauvais point de départ. D'accord? D'accord. Alors regarde quelqu'un, dis-lui bonjour. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Demande-lui. Et répondez. Ce matin, nous allons parler du bon sens. Être dans son bon sens pour un témoignage efficace. Être dans son bon sens pour un témoignage efficace. Je vous ai dit de nous dire bonjour parce que ce n'est pas une salutation usuelle à l'église. À l'église, bonjour est remplacé par shalom et oui est remplacé par amen. C'est ça, non? Entre nous, on se comprend. Et d'ailleurs, shalom est plus fort que bonjour. Amen est plus fort que oui. D'accord? Parce que quand on dit quelque chose, tu dis oui, tu dis c'est vrai.
Mais quand tu dis Amen, tu dis c'est vrai, je me l'approprie. Qu'il en soit fait. Qu'il en soit ainsi. Certes, c'est très important, le bon sens, parce qu'il nous aide à nous faire comprendre en dehors de l'Église. Vous m'entendez? C'est très important. C'est très important. Lisons d'abord la parole de Dieu. C'est le premier jour du mois, le torrent de décembre est là. Nous revenons sur la parole de Dieu qui nous a donné cette année. Serrons et repassons la parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. On dit bonjour parce que c'est ce que Dieu a dit. N'est-ce pas? Bonjour vient de Dieu. Après chaque jour, il disait c'était bon. Bonjour. Vous savez, s'il est vrai que ce jour vient de Dieu, c'est qu'il est bon. On peut se dire, mais j'aurais aimé que, voici ce que je traverse. Ça, ce sont tes yeux naturels qui voient. Si ce jour n'était pas bon, Dieu arrêterait la création. Chaque jour que Dieu donne est un bon jour. Bonjour. Ce n'est pas une simple salutation, c'est une déclaration. C'est une confession. C'est une parole d'autorité. C'est un bonjour. Quand tu te lèves le matin, tu dis c'est un bonjour. Voici le jour que l'Éternel a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Pour quelle raison? Parce que c'est Dieu qui l'a fait, tout simplement. Alléluia. Donc, bonjour vient de Dieu. Dimanche est le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce que Jésus en a décidé ainsi. C'est le jour où il a été ressuscité. Le sabbat, c'était hier. C'était samedi. Mais Jésus a décidé de ressusciter le premier jour de la semaine. Et à cause de cela, dimanche est devenu le premier jour de la semaine. D'accord? Nous sommes en 2019, après Jésus-Christ. Il est le maître du temps. C'est lui le repère qu'il faut poser dans le temps. Si tu veux bien compter le temps, il faut commencer par Jésus. Si tu veux bien faire les choses, il faut mettre comme repère Jésus. Vous comprenez? Ça nous prépare déjà à comprendre le bon sens. Alléluia. Aller à gauche ou à droite, où est le bon sens? Il faut déterminer le repère. Tous les sens sont bons si on n'a pas un repère absolu. S'il n'y a pas un maître qui a décidé quelle est la bonne direction. C'est très important que l'Église comprenne cela. Pour que nous puissions comprendre où se trouve notre place, pas seulement dans l'Église, pas seulement dans les choses spirituelles, mais dans l'humanité, mais dans la création. Nous sommes les seuls à être raccord avec le Seigneur, avec le Créateur, être d'accord avec lui. Et cela nous donne une position privilégiée, une position d'autorité. Vous saisissez ce que je suis en train de dire? La vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne, c'est la vie que Dieu a voulu que les hommes puissent avoir sur la terre. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la vie. Celui qui ne vit pas la vie chrétienne ne vit pas comme Dieu aurait voulu qu'il vive. Nous devons comprendre ça et sortir des débats religieux et montrer à l'humanité, démontrer à l'humanité, s'il est vrai qu'il y a un créateur, c'est lui qui a décidé dans quelle direction l'humanité doit aller. Et nous connaissons le créateur. Il n'est pas question de convertir qui que ce soit au christianisme. Il est question de démontrer à l'humanité que derrière tout ce qui existe, il y a un créateur. Et nous sommes d'accord avec lui.
Nous ne vous demandons pas de rejoindre la religion chrétienne. Nous vous demandons d'être d'accord avec le Créateur qui s'est manifesté en la personne de Jésus. Je vous l'ai dit déjà, je préfère un musulman qu'un athée. Parce qu'un musulman croit que Dieu existe. Non? Ah oui. Ah oui. Et de la même manière qu'un musulman qui ne connaît pas Christ passe à côté de son existence, celui qui se dit chrétien et qui ne connaît pas Christ passe à côté de son existence. Ce n'est pas l'étiquette de chrétien qui intéresse Dieu. Jésus n'a pas laissé de religion chrétienne. Il a établi la vérité. Il a annoncé sa parole qui est la vérité. Il n'a rien à voir avec les dénominations. Vous m'entendez? Et si nous comprenons ces choses et que nous vivons de cette façon et que nous témoignons de cette façon, je vous assure que cela va changer beaucoup de choses. Alléluia. Marc chapitre 5. J'ai appris à prendre un passage et à revenir, n'est-ce pas? Parce qu'il vaut mieux savoir peu de choses et très bien le savoir que de savoir beaucoup de choses et mal savoir ces choses. Marc 5, verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ça n'a aucun sens. Leur décision n'a aucun sens. Non? C'est pas logique. Est-ce que c'est logique? Quelqu'un qui vous a fait du bien comme ça, vous choisissez de le renvoyer? Est-ce que c'est logique? Où se trouve la raison? Où se trouve le bon sens ici? Vous savez, le village était d'accord, toute la ville était d'accord qu'il fallait que Jésus s'en aille. C'était logique pour eux. Est-ce que c'est logique? Où se trouve la logique? Où se trouve la raison? Comment sait-on qu'on a raison? Est-ce la loi de la majorité qui détermine le bon sens? Est-ce l'unanimité qui détermine le bon sens? Vous voyez ça? Vous comprenez le sujet? Vous comprenez le cadre, le contexte? Est-ce que la démocratie est une bonne chose? Est-ce que la loi de la majorité a toujours raison? Est-ce que ce que le peuple veut, Dieu le veut? Est-ce que tout chemin mène à Rome? Hein? Est-ce que ce qu'on pense être juste est juste? Répondez. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ça veut dire que cet homme avait une maison. Oui ou non? Et pourtant, il habitait où? Ça veut dire qu'il avait une famille. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Et si jamais il était marié?
Si jamais il avait des enfants, c'est évident qu'il avait des parents, puisqu'il existe. Vous imaginez la honte de ces enfants d'être reconnus comme fils d'eux dans cette ville, parce que tout le monde connaissait cet homme. Vous imaginez la honte de ses enfants, la honte de sa famille, la honte de sa femme. Et après avoir rencontré Jésus, le voilà de retour dans sa maison. Vêtu et dans son bon sens. Vous pouvez imaginer le sourire sur ses enfants. Vous pouvez imaginer la joie de son épouse. Pouvez-vous imaginer la fête dans sa maison? C'est ce que Jésus fait. Alléluia. Ta maison sera fière de t'avoir. Ta famille sera fière de t'avoir. Plusieurs seront fiers de se reconnaître de toi. Ils diront, c'est notre frère, c'est notre soeur, c'est notre collègue. On a joué ensemble. On a été dans la même classe. Il ne te saluait pas, mais il va dire, on était au même banc. C'est faux. Mais c'est comme ça la vie. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Regardez, ça fait combien de semaines qu'on est sur ce passage? 1 mois, puisque papa nous l'a donné depuis le début du mois. Et vous voyez, plus vous restez sur un territoire des Écritures, plus vous découvrez les ressources qui sont enfouies dans ce territoire, plus vous creusez, plus vous puisez à ces trésors. Les bonnes choses ne se trouvent jamais en surface. Jamais. Les meilleures choses ne sont jamais faciles d'accès. Il faut du temps, de la patience, de la détermination, de la persévérance. Alléluia. En réalité, si c'était de notre temps, cet homme irait en psychiatrie. N'est-ce pas? En asile psychiatrique. Les psychiatres donneraient toutes sortes de raisons. On irait peut-être fouiller dans son passé. Le plus souvent, on dirait qu'il avait eu un père violent. Il y a des explications comme ça, qui sont peut-être vraies sur le plan de l'âme. Mais quand Jésus, qui est la lumière, quand Jésus, qui est la vérité, vient, il voit droit au but. Quelle était la cause de ce problème? Quelle était la cause de ce problème? C'était des démons. Et il a chassé ces démons. Cet homme était fou, n'est-ce pas? Mais Jésus savait qu'il n'était pas fou, mais il était possédé de plusieurs démons. Alléluia. Pour tout le monde, il était fou. Pour le Seigneur, il était possédé. Pour tout le monde, il était dangereux. Pour le Seigneur, il était victime. D'accord? Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, faisons bien attention. Il y a ce que Dieu dit au premier abord pour toucher notre intelligence. Et après, il y a la révélation au-delà de ce que nous pouvons comprendre avec notre intelligence. Cet homme était fou et il a retrouvé le bon sens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais, regardez, c'est là où c'est très important, on a affiché le verset 15. Le bon sens dont on parle ici est un bon sens qui vient après que l'on soit assis au pied du Seigneur et qu'on ait été revêtu par lui. Alléluia. Parce que avant de s'asseoir au pied du Seigneur, il avait déjà retrouvé le bon sens, puisque Jésus l'avait délivré. La folie s'était arrêtée après la délivrance.
Mais on souligne un bon sens qui vient beaucoup plus tard. Vous saisissez ça? C'est très important. Autrement dit, après la délivrance, le monsieur a retrouvé le bon sens comme tout le monde. N'est-ce pas? Mais après l'enseignement et cette communion et cette communication avec le Seigneur, il a trouvé un autre bon sens, contrairement à tout le monde. Parce que tout le monde pense que Jésus doit partir. Tout le monde pense qu'on n'a pas besoin de lui. Tous les gens sensés du village, ils sont sensés. Et ils regardent Jésus. Dans leur bon sens, ils disent, on n'a pas besoin de cet homme. Mais ce dernier, dans son bon sens, il dit, si on ne peut pas le garder ici, alors moi je veux partir avec lui. Ils ne raisonnent pas de la même manière. Donc leur bon sens n'est pas le même. Alléluia. En ce moment donné, je dis déjà la fin, en ce moment donné, cet homme a le bon sens et toute sa vie est folle. Par rapport à Jésus, tout le monde est fou. Seul lui est sage. Vous comprenez ça? Vous avez compris maintenant? Depuis que nous sommes nés de nouveau, nous avons retrouvé un certain sens de la vie. Bon, ce n'est pas de ça dont on parle. Nous parlons d'un autre niveau de bon sens qui est consécutif au fait d'être assis au pied du Seigneur, comme vous le faites tous les jours, avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tous les jours. Vous recevez sa parole et vous commencez à manifester son caractère. C'est ça le revêtement, parce que le seul revêtement dont nous avons besoin, c'est de revêtir Christ. C'est à l'issue de cela que tu entres dans un niveau de bon sens qui va interpeller les villes. Et vous comprenez tout de suite avec moi que tous les chrétiens ne sont pas arrivés là-bas. C'est pour ça qu'il y a un décalage dans notre témoignage. Nous parlons le langage de la maison à des gens qui ne sont pas de la maison. Mais ils ne comprennent pas. Vous m'entendez? Est-ce que vous saisissez ce que j'essaie de vous dire? Regarde, tu arrives dans un milieu où on considère que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est vain de leur dire, la Bible dit. Parce que la Bible n'a aucune autorité pour eux. On doit comprendre ça. Tu arrives dans un milieu où on dit que Jésus n'est pas ressuscité. Oui, ça nous choque, mais calme-toi. Il faut que tu trouves un moyen de prouver qu'il était ressuscité. Et souvent, c'est la vie qui parle. C'est la vie qui parle. La vie de cet homme parlait. La vie de cet homme forçait l'attention. Il disait, mais vous savez comment j'étais. Regarde ce que je suis devenu. Quelqu'un est passé par là. Tous les jours, j'ai mis devant le Seigneur. Et hier, dans la prière, le Saint-Esprit m'a interprété mes soupirs. Vous voulez que je vous parle un peu? Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans la prière. Romains 8, 26. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Et hier, le Saint-Esprit a interprété certains de mes soupirs. Et il m'a fait comprendre que ce sont ces soupirs, ce ne sont pas les miens. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? C'est l'intercession de l'Esprit en notre faveur par des soupirs inexprimables. Si je comprenais ce que je disais, je chercherais des mots pour les exprimer. Et il m'a emmené à un point où il me dit, en fait, tes soupirs
sont les mêmes que ce que Marie a pu exprimer. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Impossibilité d'impossibilité d'impossibilité. Quelle a été la réponse? Le Saint-Esprit le fera. Car il est Dieu et rien n'est impossible à lui. J'ai dit merci Seigneur, je ne savais pas que c'est ce que je demandais. Et il a continué, il m'a dit, c'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et impossibilité, d'impossibilité, d'impossibilité, vous serez mes témoins là où vous êtes et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui est impossible pour vous. Mais par le Saint-Esprit, vous allez y arriver. J'ai dit, ok, merci Seigneur. Maintenant, j'ai compris comment je peux mieux prier. Et il a souri. Il a souri parce que j'avais dit que j'ai compris, mais je n'avais rien compris. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Alors, j'ai compris que j'avais tiré trop tôt la conclusion. Je lui ai dit, alors Seigneur, je t'écoute. Il dit, je sais que c'est la puissance qui t'accroche. Mais je veux te montrer comment se préparer à la puissance de Dieu. Parce que la même Marie, quand on lui a décrit que c'est le Saint-Esprit qui va le faire, il a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon quoi? Selon quoi? Oui, la puissance. Dans l'obéissance à la parole. Alors, à partir de ce moment, on prend la puissance comme une espérance. Mais en attendant, on sait ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Obéir à la parole. Accepter la parole. L'appliquer dans notre propre vie. Vivre par elle. Parce que la puissance nous attend dans les actions de la foi. Vous me suivez? Parce que ce qu'on doit faire est extrêmement impossible. Aussi impossible que la mission que la Vierge Marie avait reçue d'accueillir dans son sein le Fils de Dieu, sans l'aide d'aucun homme. Elle devait apprendre à compter sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Où est-il? À quoi il ressemble? Va dans la parole. Tu m'entends? Dis à ton frère, va dans la parole. Regardons, allons-y. Marc chapitre 1, verset 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, il toucha un lépreux, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse avait prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose. Il a désobéi. Il a désobéi? Non. Hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts,
et l'on venait à lui de toutes parts. À partir de quoi? Du témoignage de cet homme. Le témoignage de cet homme a fait qu'on venait à lui de toutes parts. Que cela t'arrive et m'arrive au nom de Jésus. Ne méprise pas ton petit témoignage. Tu ne sais pas ce que Dieu va en faire. Alléluia. Tu ne sais pas combien de millions de personnes sont terrassées par ce dont tu as triomphé. Tu ne sais pas, tu n'as pas l'idée. Tu regardes ton témoignage comme une petite victoire. Admettons que cette victoire soit petite, mais tu n'as pas l'idée de combien de personnes se sont suicidées à cause de ce dont toi tu as triomphé et que tu méprises. Tu ne sais pas ce que Dieu peut en faire. Alléluia. C'est ton témoignage, ce n'est pas le témoignage de quelqu'un d'autre, c'est ton témoignage. Ne travaille pas avec le témoignage de quelqu'un d'autre, travaille avec ton témoignage. Alléluia. Marc chapitre 3, verset 20. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. On parle de qui? On parle de qui? De Jésus et des 12 qu'il avait choisis. Vous voyez ça à partir du verset 13. La foule était là devant leur maison au point que Jésus et les disciples n'avaient même pas le temps de manger. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent se saisir de lui car il disait, il est comment? Il est comment? En langage terre à terre, il est comment? Il est fou. Ils sont convaincus que Jésus est fou. Regardez les scribes. Ça, ce sont ses parents. Hein? Les parents disent que Jésus est fou. Regardez les scribes. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem vont dire une parole très sensée. Il est possédé de Belzéboul, c'est par le prince des démons qui fait quoi? C'est très intelligent ça. C'est ça? Une parole de bon sens, pleine de bon sens. C'est par la saleté qu'il chasse la saleté. C'est par la méchanceté qu'il chasse la méchanceté. C'est par la maladie qu'il chasse la maladie. C'est très intelligent ça. Je veux banaliser ça pour que vous compreniez comment les gens pensent qu'ils sont sensés alors qu'ils sont en train d'exprimer leur folie. Tu imagines ton enfant a joué avec de la boue et il vient et dit, papa ou maman, mes mains sont sales. Tu lui dis, va dans la cuve des toilettes. Lave-toi les mains dans la cuve de toilette, dans l'eau qui se trouve dans les toilettes. C'est ça? Tu ferais ça? C'est par le prince des démons qui chasse les démons. S'ils avaient juste un peu de bon sens, ils se poseraient des questions. Ils se diraient, on n'aime pas ce Jésus. On n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais quand même, ce sont des démons qu'il chasse. N'est-ce pas? C'est là où le bon sens est un nœud. Écoutez-moi, c'est un nœud très important. Parce qu'en réalité, nous combattons tous la même chose. Vous savez, les autorités ne veulent pas du désordre. Ils veulent le bien. Nous aussi, nous voulons le bien. En réalité, nous sommes d'accord profondément. Mais nous n'avons pas les mêmes méthodes. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ça va beaucoup nous aider. À aider tout le monde. Et Jésus va expliquer. Il dit, mais un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et raisonnez un peu. Si Satan chasse Satan,
Satan est en train de se détruire. Réfléchissez un peu. Il interpelle leur conscience. Et après ça, au verset 31, survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. C'est votre fils quand même, n'est-ce pas? C'est votre frère. Il n'a même pas le temps de manger. Vous l'aimez. Ça vous dérange, n'est-ce pas? Non? Mais si. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Ils sont dehors. Ils ne veulent pas s'associer à ce que tu fais. Ils veulent que tu quittes cette atmosphère où il y a la parole de Dieu, où il y a la grâce de Dieu, où le Saint-Esprit se manifeste. Ils auraient dû se joindre à toi, mais affaiblis par leurs sentiments, parce qu'ils voient ce que cela te coûte. Ils voient ça. La foule ne t'aime pas. La foule vient pour prendre. Si tu n'as pas mangé, ce n'est pas leur problème. Pourvu que tu enseignes, pourvu que tu chasses les démons, pourvu que tu guérisses. La foule n'a pas d'amour. La foule n'a pas d'affection. Papa Karambiri a dit quelque chose qui m'a étonné. Et il disait, quels sont les cercles autour de l'homme de Dieu? C'est simple pour nous. L'homme de Dieu, son épouse, sa famille, premier cercle, n'est-ce pas? Le conseil de l'Église, deuxième cercle. L'Église locale, troisième cercle. Et puis sa famille biologique élargie. Il dit non, c'est faux. Vous savez tout ce qu'on critique, toutes les critiques qu'on dit de lui sur Internet. Il dit, tu sais qui a réagi? Ce sont ses parents musulmans qui se sont fâchés. Comment est-ce qu'on va accuser notre fils d'être sorcier? Ses parents musulmans. Alors que les chrétiens, ce sont eux qui vont cliquer pour suivre ça. Et là, tu vois qui t'aime et qui veut juste prendre ce que tu as, ce que tu enseignes, ce que Dieu fait à travers toi. Et puis il nous dit, autour de chaque homme qui réussit, il y a les flatteurs. Et quand cet homme est isolé par des flatteurs, on le gonfle, il dit, tu es le meilleur. Il n'y a pas un comme toi. Et lui, il est gonflé. Pourquoi? Tout flatteur vit aux dépens de... Merci, monsieur Lafontaine. Mais la famille n'est pas comme ça. La famille se tient dehors. Il envoie le chercher. Sors de cette atmosphère. Des gens qui n'ont rien à voir avec toi, qui sont venus pour prendre ce que tu as. Mais j'aime Jésus parce qu'il sait trouver l'équilibre. Alléluia. Quelle est sa réponse? Verset 33. Et il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. Il parle de qui? Il parle de qui? Il ne parle pas de la foule. Parce que vous savez maintenant ce que veut dire être assis. Ah oui. Ah, Jésus est formidable. Il est formidable. Ce que je vous dis, il est valable à l'église. C'est valable au travail. Quel que soit ce que Dieu va faire avec toi, écoute Jésus. Les paroles de Jésus ne sont jamais dépassées. Il n'y a pas un contexte de la vie sur terre où on puisse se passer des paroles de Jésus.
Même si tu deviens président de la République, ton premier conseiller doit être Jésus. Ce n'est pas dépassé. Il n'y a pas un cadre de vie où on ne puisse avoir besoin des paroles de Jésus. Jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Quiconque fait quoi? Cela veut dire quoi? Tu dois d'abord la découvrir, l'accepter et la mettre en pratique. La foule n'est pas intéressée par ça. Et vous savez quoi? Sa mère, ses frères et ses sœurs ont entendu. Finalement, dans Acte 1, après sa résurrection, sa famille biologique a rejoint les 120 qui étaient en prière pour chercher la volonté de Dieu. Jésus a gagné sa maison. Alléluia. Ah oui. Toute vie chrétienne authentique doit affecter les siens. Et vous savez pourquoi on évite de parler aux nôtres? Parce que ça, c'est très difficile. À un inconnu, tu peux te limiter aux paroles. Et la parole étant puissante, l'inconnu peut croire. Et gloire à Dieu. Mais ta famille, ta famille te connaît. Donc, au-delà de la parole, tu dois prouver que tu as revêtu Christ. Alléluia. Et que tu fonctionnes avec un bon sens qui les dépasse. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On a besoin de ça. C'est pour ça que j'aime les pays anglo-saxons. Tu ne peux pas briguer à un pouvoir public si tu ne tiens pas bien ta maison. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, c'est comme ça. Regarde les campagnes présidentielles. Le président s'affiche toujours avec sa famille. C'est une manière de dire, si tu n'es pas crédible avec ceux qui vivent avec toi 24 heures sur 24, tu ne peux pas être crédible en public. C'est une application de 1 Timothée 3. Ce que Dieu avait dit concernant les anciens. C'est-à-dire les leaders. Oui, il y a encore un fond de l'évangile dans ces nations-là. Parce que ces nations étaient bâties sur la parole de Dieu. Il y a d'autres nations où le président divorce, on dit c'est sa vie privée. Le président va voir une maîtresse de manière indécente. On dit c'est sa vie privée. Chapitre 6. On est toujours dans Marc. Chapitre 6. Verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Oui, il faisait un effort, n'est-ce pas? Il faisait un effort pour témoigner là où il se trouve. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est quoi? Cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le Fils
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ce texte, nous allons l'approfondir quand nous allons commencer à parler de la foi. Mais regardez, ce qui touche ces hommes, c'est d'abord d'où lui viennent ces choses, d'où lui vient cette sagesse. Et comment de tels miracles se font-ils par lui? On voit la puissance par les miracles, n'est-ce pas? Mais ces gens sont étonnés par la sagesse d'abord, et ils comprennent que le secret de ces miracles, le secret de cette puissance, c'est la sagesse. La sagesse qu'on ne trouve pas à Nazareth. Une sagesse qu'on n'a pas trouvée chez Joseph. Une sagesse qu'on ne trouve pas chez Marie. Une sagesse qui n'est pas héréditaire. Une sagesse qui n'est pas familiale. Une sagesse qui n'est pas nationale. Il est différent. Il opère à un autre niveau de sagesse. On ne sait pas où il a appris ça. Et on comprend que c'est grâce à cela qu'il fait ce qu'il fait. Parce que la puissance de Dieu dans ta vie sera toujours limitée par le niveau de sagesse de Dieu que tu acceptes. Vous m'entendez? Qu'est-ce que cet homme a fait pour convaincre 10 000? Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il a chassé des démons. Je suis sûr qu'il a fait des miracles. Je suis sûr. Mais Jésus choisit de ne pas nous raconter tout ça. Il choisit de nous raconter 3 clés. Cet homme, Jésus l'a renvoyé finalement avec un bon sens qui était différent du bon sens de sa ville. Il avait une autre compréhension des choses, une autre vision des choses. Alléluia. Il avait une autre direction, un autre sens de la vie. Il était conduit par d'autres valeurs. C'est pour cela qu'il trouvait des solutions là où les autres ne pouvaient pas trouver. Alléluia. Mais écoutez-moi, écoutez-moi. Je vous répète, c'est une grâce pour nous d'approfondir notre relation avec Jésus dans des endroits comme ceux-ci. Parce que dans nos pays, et ne vous trompez pas sur ce que je veux dire, ne me prêtez pas d'autres intentions. Je ne suis pas en train de dire qu'on est meilleur. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que des environnements comme ceux-ci nous montrent nos limitations. Alors que dans d'autres pays, tu es limité, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu ouvres une église dans un de nos pays. Après quelque temps, l'église se remplit. Mais tu n'as rien ajouté au royaume. Tu as juste déplacé les chrétiens qui étaient dans d'autres églises. Et ils viennent dans ton église. Et tu dis que tu as une grande église. Tu n'as pas une grande église. Et Papa Karambir appelle ça l'église des migrants. Ce sont des migrants. Et vous savez, on ne fait pas une nation avec des migrants. Quand quelqu'un quitte son église pour aller dans une autre, c'est qu'il a eu un problème. Il a eu une déception. Et tu as les églises des gens qui ont beaucoup de choses sur le cœur. Aujourd'hui, certaines églises se remplissent pourquoi? À cause de la qualité de la musique. Ils étaient déjà chrétiens là où ils étaient, mais on chante mieux là-bas. Je connais une église où il y a tellement de personnes bien placées de la nation dans ce pays. Moi, j'ai entendu moi-même leur pasteur dire, vous savez, venez, parce qu'à la fin du culte, tu peux te faire des relations. C'est sorti de la bouche du pasteur lui-même. Quelqu'un qui veut réussir professionnellement, il ira dans quelle église? Mais ce n'est pas pour Jésus. Ce n'est pas pour Jésus.
Nous devons nous asseoir et faire notre autocritique. Vous savez, vous voulez que je vous dise? Regardez, il y a une manière de prier quand tu es seul. Il y a une manière de prier quand tu es avec les gens qui sont le plus proches de toi. Il y a une manière de prier quand tu es avec les disciples. Il y a une manière de prier quand tu es avec tout le monde. Je ne peux pas prier comme je prie tout seul le dimanche. Parce que je vais choquer certaines personnes. Le bon sens m'impose de considérer celui qui n'a pas l'expérience que j'ai. Il y a une manière de parler de Jésus différemment selon qu'on est dans l'église ou à l'école. Parfois quand on me dit, il n'est qu'un prophète, j'ai dit d'accord. D'accord. Je sais que Moïse a fait de grandes choses en étant que prophète. J'ai dit d'accord. Acceptons. Notre prophète Jésus a dit. Notre prophète Jésus a fait. Vous voyez? Au fond de moi, je sais qu'il n'est pas prophète, il est plus que ça. Mais je vais à leur niveau. C'est ça le bon sens. Regardez, Matthieu, l'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs. Il commence par la généalogie. Parce qu'il devait prouver que Jésus viendrait de Juda. N'est-ce pas? Les Juifs attendaient un Messie et ils savaient que Jésus devait venir de Juda. Lisez Matthieu, vous allez voir, il y a beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament. Pourquoi? Il s'adressait à un public qui connaissait l'Ancien Testament. Marc n'a rien à faire avec ça. Marc entre ce moment, tendon, voici Jésus qui fait des choses. C'est ça le bon sens. Il faut savoir à quel public tu t'adresses. Si on ne change pas notre logiciel, on n'aura pas d'impact. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le parler en langue, c'est considéré comme une folie, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que je parle plus beaucoup en langue parce que ça, c'est en ligne. Je ne veux pas choquer les sceptiques. Je veux toucher tout le monde. Mais si on a nos réunions à nous, là, on va... Parce que c'est bizarre. Le parler en langue est bizarre. Ça vous choque? C'est bizarre pour celui qui ne connaît pas les choses de Dieu. Je vais vous donner des exemples. Regardons Daniel. Regardons deux personnes qui ont... Commençons par Joseph. Dans un milieu très difficile. Genèse 41, verset 37. Genèse 41, verset 37. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui quoi? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi.
Qu'est-ce qui a convaincu Pharaon? Hein? C'est les 7 prières quotidiennes de Joseph. Ça, c'est pour lui. La pratique de la présence de Dieu, c'est pour lui. Dans son intimité. Qu'est-ce qui a convaincu Pharaon? C'est la sagesse et l'intelligence que cet homme a dégagées. Et à partir de ce moment, il ne se dit pas, puisque tu ne vénères pas nos dieux, on va te rejeter. Non, les hommes cherchent les solutions. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est plus évident chez Daniel. Allons-y, Daniel chapitre 1. Verset 17 à 20. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Écoutez, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues, qui était dans tout son royaume. Regardez le verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à qui? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la cour du roi, parmi tous les dignitaires du roi, dans les questions concrètes de la gestion du royaume, ces conseillers recouraient à des forces occultes. Vous entendez maintenant? Vous donnez des solutions. Magiciens et astrologues, ce n'est pas de la science. C'est spirituel, n'est-ce pas? Mais pour des objets, des questions concrètes, ils s'appuyaient, ils recouraient au monde des ténèbres. Et Daniel, Michel, Azaria et Anania recouraient au royaume de lumière. Et la solution divine dans leur bouche était 10 fois supérieure aux solutions diaboliques dans les bouches de ces gens-là. Vous entendez? Daniel et ses amis étaient des chrétiens. Leurs collègues n'étaient pas des chrétiens. Pour faire simple. OK? Et le roi était au milieu, coincé entre des conseillers chrétiens et des conseillers non chrétiens. Et le roi lui-même est d'obédience non chrétienne. N'est-ce pas? Qu'est-ce que les chrétiens vont faire aujourd'hui? Ils vont dire, Jésus est le chemin. Vous êtes dans l'erreur. Vous irez en enfer. Oui, d'accord. Mais entre-temps, on fait comment? Pour gérer ces problèmes en attendant d'aller en enfer. Hein? On fait quoi? Il dit, non. Jésus a dit, cherchez seulement le royaume des cieux. Il dit, ok, d'accord. Ils se sont tus. À la fin du mois, on vire le salaire de tout le monde, sauf de toi. Tu viens du chef. Mon virement n'est pas passé. Il dit, mais toi, tu lui as dit qu'il faut chercher le royaume, non? Cherchez premièrement le royaume. Ça, on dit ça aux disciples. Ça, on ne dit pas ça dans l'évangélisation. Vous m'entendez?
la pire erreur, mon plus grand fiasco dans l'évangélisation. À un moment donné, j'ai commencé à prêcher dans les campagnes et ça se passait bien. Et notre équipe s'est rendue compte qu'il y a une grâce qui m'accompagnait. Je n'étais pas le responsable, mais on a commencé à me placer devant. Parce que Dieu agissait. Mais un jour, j'ai vraiment échoué. Pourquoi? Parce que j'ai pris Romains 11, où Paul dit que Dieu est bon et il est aussi sévère. On ne dit pas ça dans l'évangélisation. On ne présente pas Dieu sévère dans l'évangélisation. Pourquoi vous me regardez comme ça? On ne discipline pas les enfants de la rue. Vous m'entendez? Tu n'as pas le droit d'aller fouetter les enfants de la rue. Il faut les adopter d'abord. Parce que quand tu les adoptes, derrière chaque fouet, ils savent que c'est l'amour. C'est leur bien que tu veux. Mais les enfants du dehors ne savent pas si tu les aimes. Tu leur as donné aucune preuve d'amour. Alors, on commence par présenter Dieu qui a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin qu'il soit touché par l'amour. On ne prêche pas la sanctification dans l'évangélisation. Vous m'entendez? On ne témoigne pas comme ça. On ne témoigne pas en condamnant les gens. Vous êtes corrompus. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Pas de la condamnation. Bien sûr qu'ils sont coupables. Mais l'évangélisation, c'est de montrer comment Dieu a pris sur lui la condamnation qui nous revenait. Mais quand ils entrent dans la maison et qu'ils ont goûté à l'amour du Père, là maintenant tu peux parler de la sévérité. Tu peux parler du fouet. Tu peux parler de la sanctification. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Tout le monde sait que le péché est mal. Vous me suivez? Mais on démontre la supériorité de notre Dieu. Continuons. Daniel et ses amis montrent déjà quelque chose ici. Chapitre 2, verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre, vous entendez, personne, qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Vous comprenez le langage? Alléluia. Vous avez été là le mercredi, n'est-ce pas? On dit quoi? La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. On ne les a pas tués. Mais dès que le roi a parlé, vous êtes déjà morts. Vous comprenez? Vous venez des démocraties. C'est pour ça que vous ne comprenez pas ces choses. La puissance de la parole du roi. Dieu n'a jamais dit qu'il est un président. Il est un roi. Parce que quand un président parle, on peut amender. On peut discuter, on peut gréver. Mais quand le roi parle, on est au garde à vous. Alléluia. Verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente. Vous voyez ça? Prudente et sensée. Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc: vous avez vu qu'il s'adressa d'une manière prudente et sensée. Vous saisissez ce que je vous partage? Je sais qu'on ne va pas trop dans cette direction, mais on n'a plus de choix. Verset 15. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi: pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère?
En fait, il est en train de faire une affirmation. En fait, la sentence du roi est sévère. Et ça, c'est la sagesse. Il la formule comme une question. Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Il le prie, il demande. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit dans cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel n'a pas dit au roi, je vais aller prier. Vous m'entendez? Il a dit, roi, je parlais comme vous, roi, pardon. Donne-nous un peu de temps. Pardon. Point. Maintenant, quand il est dans la communauté chrétienne, vous entendez? Au sein de l'Église, il y a un autre langage. Vous savez ce que l'Église d'aujourd'hui allait faire? Réunion de feu. La sentence est sévère. Nous allons annuler le décret du roi. Seigneur, tu as dit, les cœurs de roi sont dans ta main comme un courant d'eau. Incline-les où tu veux. Où il veut, pas où toi tu veux. J'ai entendu des gens dire, Seigneur, on lui donne 48 heures. Tu lui enlèves le souffle. Assassin. C'est Dieu qui a fait ça. Il avait besoin de cet incident. Et toi, tu veux arrêter cet incident. Alors, ils implorent la miséricorde de Dieu. Verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent quoi? Ensuite, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Arrêtons-nous là un peu. Pourquoi Daniel est en train de prier comme ça? À cause de l'explication du songe. Il va dire au roi que les royaumes vont venir. Cette vision veut dire ceci. Dieu a déjà décidé qui sera quoi, pendant combien de temps. Sa prière n'est pas l'expression de ce qu'il veut. C'est l'expression de ce qu'il a compris. De ce que Dieu lui a révélé. Vous me suivez? Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Regardez là où tout se joue. Es-tu capable? Là, l'homme de Dieu commence déjà à faire des calculs. Si je dis oui, je vais devenir un homme important. Le projet Caleb sera réglé en un jour. J'aurai toutes les autorisations. Oui, non? Vous savez que ça se passe, non? Il faut être prudent constamment. Parce que le combat est en permanence.
Et le secret, c'est de ne jamais se mettre au centre. C'est ça le bon sens. De ne pas s'attribuer la gloire de Dieu. C'est ça le bon sens. C'est tout à fait normal que la gloire revienne à Dieu. Parce que si on fait quelque chose, cela vient de lui. C'est juste normal. Verset 27. Daniel répondit en présence du roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux, regardez le témoignage. Vous comprenez ça? Oh Seigneur, est-ce que l'Église est sensible à cela? Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Versets 46 à 49. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, qui? Votre Dieu est le Dieu des dieux. Et quoi? Hein? Et, oh Seigneur. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Regarde la confession du roi. Chapitre 6, verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à qui? À tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur. Pour qui? Pour Daniel? Non, pour son Dieu, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Alléluia. Voici comment cet homme a incliné les royaumes et des peuples à reconnaître la seigneurie du Dieu d'Israël par la sagesse que Dieu lui avait donnée. Est-ce que Dieu peut encore le faire aujourd'hui? Oui. Vous savez, il y a une manière de vivre qui semble logique et qui, étape après étape, glorifie Dieu et fait fléchir les cœurs. Étape après étape. Ne nous contentons pas de ce que nous vivons dans les quatre murs de l'Église. Mais le bon sens est l'instrument stratégique de Dieu pour imposer le respect et l'impact au dehors en vue du témoignage. Amen. J'ai dit quoi? Le bon sens est l'instrument stratégique de Dieu pour imposer le respect et l'impact au dehors en vue du témoignage. Alléluia. Regardez. Ce n'est pas un miracle qui va forcer les gens à croire. Mais c'est la sagesse qui produit ce miracle. C'est l'attitude des instruments dont Dieu se sert. C'est leur témoignage, leur tenue, leur conduite
qui va donner de l'amplitude, de la force à la puissance de Dieu dans leur vie. Amen. Alléluia. Je vais vous lire 2 textes et puis on va s'arrêter là. Commençons par Étienne. Étienne, Actes chapitre 6. Versets 7 à 10. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne était plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à quoi? Vous voyez que les prodiges ne les ont pas fléchis, ne les ont pas fait fléchir, n'est-ce pas? C'est comme ça de tout temps. J'étais dans des réunions où j'ai vu la manifestation du surnaturel. J'étais là moi-même. J'ai vu des miracles authentiques. J'étais là moi-même. Quelque temps après, je vois un lien sur YouTube. Il raconte que ces miracles-là sont falsifiés. On a truqué. Ils interprètent des éléments. J'ai dit, mais monsieur, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là, monsieur. Ces malades pour lesquels on a prié ont été enseignés pendant 3 semaines. On leur a enseigné la foi, la guérison, l'œuvre de la croix pendant 3 semaines. Ils étaient remplis de la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu qui a le don de guérison est entré, c'était une combinaison de sa foi et de la foi des malades. Ils étaient enseignés 3 semaines. Il n'y avait aucun trucage, rien, j'étais là. Mais celui qui n'était pas là raconte des histoires que Dieu le garde. Peu importe ce que Dieu va faire avec vous, cela va vous emmener sur un terrain du débat. Les contestateurs, les contradicteurs, si vous n'avez pas la sagesse, vous allez être ridiculisés. Vous entendez? C'est comme ça la vie. Tu ne peux pas évangéliser 10 villes sans manifester la puissance de Dieu. Mais ce qui intéressait Jésus, c'est d'infuser le bon sens divin dans cet homme et de l'envoyer. Parce qu'il y a une logique dans les choses que Dieu fait. À un moment donné, la foi devient logique. Vous m'entendez? La foi devient tellement logique. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Cette maladie ne doit plus être dans mon corps. Mais ça, j'ai parlé en français. Mais quand tu l'entends en réma, ça devient tellement logique. Tu sais que tu ne dois plus être malade. Et tu te déshabilles de cette maladie. Tout simplement. Dieu a dit à Abraham, c'est en Isaac que je te susciterai une postérité. N'est-ce pas? En Genèse 22, Isaac ne s'est pas encore marié. Il n'a pas encore d'enfant. Dieu dit, va le tuer. C'est contradictoire. Mais c'est Dieu vraiment qui a parlé. Mais c'est lui aussi qui avait parlé avant. Ah, je vais le tuer et il va le ressusciter. D'un coup, c'est devenu clair dans son esprit. Ça lui a pris 3 jours. Parce
Parce qu'il a marché pendant 3 jours avant d'arriver au mont Moriah. Ça lui a pris 3 jours d'incompréhension. La marche par la foi ne veut pas dire que tu auras toutes les réponses. Mais tu avances, tu dis, Seigneur, si je ne comprends pas là, s'il y a un décalage, le problème se trouve à mon côté. Montre-moi ta direction. Connecte-moi à ta sagesse. Cette situation me semble impossible. Mais c'est dans notre intervalle que c'est impossible. Dans l'intervalle divin, c'est tellement normal. Alléluia. À l'école primaire, on nous dit 1 moins 2, c'est impossible. Et on accepte. Alors que quand tu prends une dette, tu es dans les nombres négatifs. N'est-ce pas? Oui. Mais notre cerveau était trop petit pour qu'on nous montre l'ensemble des nombres négatifs. Mais quand on a grandi, on a élargi l'ensemble, 1 moins 2, on dit c'est moins 1. Mais c'est devenu normal. Le bon sens dont il est question ici, ce n'est pas le bon sens commun. C'est le bon sens divin. Que Christ infuse dans l'esprit de celui qui s'assoit à ses pieds et qui manifeste son caractère. Et c'est ça qui va te donner la sagesse qui contient la puissance. Et toutes les bonnes choses que Dieu a se trouvent dans la sagesse. Et quand tu parles aux gens, ça va sembler logique, mais ce n'est pas logique. Vous m'entendez? Un frère qui est biologiste est allé en mission et s'est retrouvé parmi des gens, certains qui se disent athées, d'autres étaient d'une autre religion. Lui, comme d'habitude, quand il arrive, il pose sa Bible sur sa table de travail. Et quand il y a une pause, il ouvre sa Bible. On est libre, non? Il ouvre sa Bible et il lit. Ah, tu es chrétien? Il dit oui. Mais il parle le langage du travail. 10 jours plus tard, un collègue très extrémiste dans une religion est venu, a commencé à l'attaquer. Vos histoires là, c'est le mensonge. Il dit, finalement, il a conduit à la question du péché. Jésus est venu pour nos péchés. Il a parlé le langage de la biologie. Le monsieur dit, chez nous, il y a des grands péchés et il y a des petits péchés. Donc, si tu ne triomphes pas des grands péchés, tu vas en enfer. Mais si tu triomphes des grands péchés, il te reste un peu d'espoir. De l'autre côté, on va peser tes petits péchés pour voir si ça pèse sur la balance. Il a regardé son collègue. Il a dit, mais toi et moi, nous sommes docteurs, non? Tu prends le plus petit microbe, tu le mets dans un grand organisme sain. L'organisme est comment? Le monsieur s'est levé, il est parti. Vous comprenez? Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est le bon sens. Amen. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas imposer aux gens de dire la Bible dit. S'ils ne lui croient pas à la Bible, c'est ça le vrai mensonge que le diable a emmené, c'est de faire croire que la Bible est fausse. Moi je dis, Jésus nous a dit. Moi je parle comme ça. Jésus nous a dit. Un jour quelqu'un m'a dit, c'est comme si Jésus là tu l'avais vu un jour. Vous voyez? C'est-à-dire que là maintenant on a dépassé les débats, il a senti que j'ai une relation. Je lui ai dit, exactement. C'est exactement ça. Moi, je n'ai aucun problème que tu insultes le christianisme. Parce que ce n'est pas le christianisme qui m'intéresse. C'est Christ. Vous voyez ça? Alors, on prépare un cantique, frère Jean-Christophe va au piano.
Je veux vous proposer un seul sujet de prière. Juste un seul. Nous allons chanter ce cantique et nous allons prier un seul sujet. Un seul sujet. C'est que le bon sens de cet homme était différent du bon sens de sa ville, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors nous allons demander au Seigneur la grâce de nous connecter à son bon sens et qui va être manifestement différent du bon sens commun. Manifestement. Manifestement. Et que nous ayons le courage d'accepter le bon sens de Christ. Parce que le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de voir que Dieu va dans une autre direction. Et que ce n'est pas des théories bizarres. Mais ce sont des solutions divines qui sont simples. Parce qu'il aime toute l'humanité. Alléluia. Alléluia. Il faut que la vie de Christ, le message de l'évangile, devienne quelque chose de concret. Que tu portes où que tu te trouves. Et que personne ne peut contester. Parce que ta vie le prouve. Alléluia. Les gens s'accrochent à des idées qui ne peuvent pas prouver avec leur vie. Jésus nous a donné la grâce de parler des idées simples que notre vie prouve. Amen. Et sans dénigrer qui que ce soit, nous allons simplement tous les jours placer notre vie et ce que nous croyons de la part du Seigneur. Nous allons mettre ça en spectacle devant tous ceux qui nous entourent et leur laisser le choix. Sans imposer quoi que ce soit, sans aucune contrainte que ce soit, mais leur donner l'occasion de voir quelle direction Christ nous a donnée dans cette vie. Alléluia. Seigneur, voici nos vies pour faire ta volonté. Voici nos vies. Que nos vies servent à quelque chose. Que nos vies servent à prouver que tu es la vérité. Que nos vies servent à éclairer. Que nos vies servent au salut. Que nos vies servent. Que nos vies servent. Voici nos vies, Seigneur. Voici la vie de mon frère. Voici la vie de ma sœur. Voici ma propre vie. Que nos vies servent, que nos vies servent, que nos vies servent à éclairer, que nos vies servent au salut, que nos vies servent à la bénédiction, que nos vies servent à la délivrance, que nos vies servent à la conversion, que nos vies servent, que nos vies servent à la guérison, que nos vies servent, pour que toute la gloire te revienne, que nos vies servent à te glorifier. Que nos vies servent à te glorifier, Seigneur. Mon frère, ma soeur est ici, il n'est pas là par hasard. Tu l'as attiré en ce lieu. Parce que tu comptes sur lui, tu comptes sur chacun d'entre nous. Seigneur, je sais que tu comptes sur nous. Dans ce monde où il est de plus en plus difficile de témoigner, où il est de plus en plus difficile de parler de toi, mais nous savons que rien n'est impossible à toi. Et nous te remercions de la manière dont tu nous pousses, de la manière dont tu nous instruis, de la manière dont tu nous éclaires, car tu auras toujours de l'avance. La lumière aura toujours de l'avance sur les ténèbres. Le bien sera toujours plus fort que le mal. La grâce sera toujours plus forte que la loi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité,
et l'esprit de vie sera toujours plus fort que la loi du péché et de la mort. Et tu es en nous, tu nous as choisis, tu nous as touchés, tu nous as sauvés. Chaque jour, tu nous instruis alors que nous sommes assis à tes pieds pour nous communiquer le bon sens divin, pour le salut des nations, le bon sens divin, pour le salut des nations, le bon sens divin, pour le salut des nations. Accorde-nous la grâce de faire la différence selon qu'on se trouve au milieu des frères ou que nous sommes dans ce monde. Donne-nous le bon langage, le bon langage. Donne-nous des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Donne-nous, Seigneur, des paroles pleines de bon sens pour révéler ton amour à cette humanité qui a besoin de toi. Des paroles pleines de bon sens pour révéler ton amour à cette humanité qui en a besoin. Donne-nous ta sagesse suprême pour aider tous ceux qui cherchent des solutions et qui sont limités. Ils sont tellement limités qui recourent aux influences mauvaises spirituelles. Mais nous sommes là afin d'ouvrir le royaume des cieux à cette nation et à toutes les nations. Nous sommes là afin d'ouvrir la sagesse du ciel à cette terre qui en a besoin tous les jours, tous les jours. Sers-toi de moi, sers-toi de mon frère, sers-toi de ma soeur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur si tu veux être cet instrument. Présente-toi à lui, présente-toi à lui. Présente-toi à Christ. Car il s'est servi de cet homme. Il veut, il peut le faire avec toi. Si tu as foi, il va se servir de toi. Avec ton histoire, telle que tu es. Pas avec le témoignage de quelqu'un d'autre, mais avec ton histoire. Avec ton histoire. Avec ton témoignage. Avec ton vécu. Avec la parole que tu as en toi. Cela est suffisant. Cela est suffisant. Cela est suffisant. Cela est suffisant. Les hommes sont fous, le monde est fou, mais ils ne le savent pas. Ils sont d'accord, unanimes, dans des valeurs qui sont contraires aux valeurs divines, mais ils ne le savent pas. Ils sont enfermés dans la folie de la majorité, mais ils ne le savent pas. N'aie pas peur d'être différent. N'aie pas peur d'être différent. N'aie pas peur d'être différent. Demande la grâce de Dieu pour ne plus avoir peur d'être différent. Parle au Seigneur. Prie ce matin. Prie ce matin. Oh Seigneur, Seigneur, donne-nous la force de ne pas suivre le chemin de tout le monde, de ne pas suivre la direction de tout le monde. Donne-nous la force de te suivre toi et de montrer à qui veut l'entendre quel est le bon sens, le vrai bon sens. Quel est le vrai bon sens dans cette vie? Quel est le vrai sens de la vie qui peut la déterminer? Toi seul peux le déterminer, car toi seul es le Créateur, toi seul es le Sauveur, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Nous allons prier pour les membres de nos maisons et de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous allons prier pour leur salut. Prions pour leur salut. Prions pour leur salut. Prie pour leur salut. Prie pour que Dieu se serve de toi pour leur salut. Prie pour que Dieu te donne un témoignage qui touche les tiens, qui touche les tiens, qui touche les tiens. Que Dieu te donne un témoignage qui touche les tiens. Prie de tout ton cœur pour cela. Ô Père, donne-nous ce témoignage comme tu l'as donné à cet homme. Donne-nous ce témoignage qui convainc par le Saint-Esprit ceux qui nous connaissent vraiment, afin qu'ils puissent voir la vérité de l'Évangile à travers nous, et qu'ils puissent voir ton grand amour à travers nous, et qu'ils puissent voir ton autorité suprême, ta majesté, ta seigneurie au travers de nos vies, qu'ils puissent le voir, qu'ils puissent le voir,
qui puisse le voir au travers de nos vies, qui puisse le voir, qu'il puisse le voir, qu'il puisse le voir, qu'il puisse le voir, qu'il puisse le voir au travers de nos vies. Au nom de Jésus, qu'il puisse le voir. Qu'il puisse le voir. Qu'il puisse le voir. Nous allons demander au Seigneur de nous donner un témoignage efficace dans notre ville, là où nous nous trouvons. Prions pour cela, prions. Seigneur, donne-nous un témoignage qui touche la ville. Donne-nous un témoignage qui touche notre 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 ville. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant contre tous les problèmes psychologiques, tous les problèmes psychiatriques. Si tu es ici et que tu as un parent, un proche qui a ces problèmes psychiatriques, ou si toi-même tu te sens souvent menacé dans tes pensées et que souvent tu as peur, toi aussi, de te retrouver dans ces choses, parce qu'il y a des gens ici qui souvent ont peur de devenir fous. Il y a des gens ici où il y a des problèmes récurrents de folie, des cas psychiatriques dans leur famille. Et parfois tu as peur que cela t'affecte. Que ce soit pour toi ou quelqu'un que tu veux représenter, lève-toi. Et l'Église va briser maintenant cela. Lève-toi, n'aie pas honte. Lève-toi et l'Église ensemble va invoquer le nom de Jésus contre ces influences maléfiques qui veulent emmener de la déraison dans ta famille. Prenons autorité maintenant contre ces choses dans le nom de Jésus. Prenons autorité maintenant au nom de Jésus. Chantebro rabassa grantarabagandere kant. Branda bosharaganteria tabranda raga sentoro boshadaraga. Lente caro de balasinteria da caramande. Labrani conteria talagama shanderia tere de gosai. Lenta cabrona liasca blentere de gossa crabanda. Rabinta boshere de genteria tikranovo saragan. Linda boshete keregadama. Las camande brino coteria tikranovo share de gen. Linda brosekeria canteria d'Abraham. Urababase conta carabanteria da. Au nom de Jésus, nous prenons autorité contre tout esprit qui emmène la folie maintenant. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité contre tout esprit de dépression, contre tout esprit de déraison. Nous nous y opposons maintenant dans le nom de Jésus. Nous ordonnons aux démons de quitter les corps dans le nom de Jésus. Nous ordonnons aux démons, aux légions de quitter les corps maintenant dans le nom de Jésus. Nous proclamons maintenant une intelligence saine, une intelligence retrouvée parmi les nôtres. Maintenant au nom de Jésus, toute influence de la peur est brisée maintenant. Tout traumatisme lié à la violence, que ce soit des violences verbales ou des violences physiques, tout traumatisme maintenant est brisé. Brisé maintenant dans le nom de Jésus. Tout traumatisme est brisé. Nous brisons maintenant ces problèmes qui sont liés à l'addiction, addiction de drogue ou d'alcool, à l'abus des stupéfiants. Nous brisons maintenant cela dans le nom de Jésus. Nous proclamons maintenant la santé mentale. Que la santé mentale soit retrouvée. Que la santé mentale soit retrouvée. Que la santé mentale soit retrouvée. Nous brisons maintenant toute influence de folie de grandeur, de folie de démesure est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Est brisée. Nous proclamons la santé mentale parmi les nôtres dans le nom de Jésus. Et nous parlons pour nous-mêmes. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur pour nous-mêmes. Car le Seigneur nous donne le bon sens. Il nous donne le bon sens. Il nous donne le bon sens. Et nous garde dans le bon sens.
dans le bon sens divin, pas seulement le bon sens humain, mais dans le bon sens divin, dans le bon sens divin. Nous te remercions, nous te remercions. La folie n'est pas notre partage, la dépression n'est pas notre partage. Au nom de Jésus, la dépression n'est pas notre partage, la folie n'est pas notre partage, la rébellion n'est pas notre partage, car nous sommes en Christ Jésus. En Christ, nous sommes devenus la sagesse de Dieu. En Christ, nous sommes devenus la sagesse de Dieu. En Christ, nous sommes devenus la sagesse même de Dieu. Et nous te rendons grâce pour cela. Alléluia. Dieu a touché tes parents et tu auras un témoignage. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Oh, alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. 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 Je veux dire à certains, quand vous lisez bien attentivement ce passage, vous vous rendez compte que cet homme était peut-être méprisé dans la société, mais il était l'atout de contrôle de l'ennemi dans cette ville. Dieu me dit de te dire, il fait de toi sa tour de contrôle dans ta famille. Il fait de toi sa tour de contrôle dans ta famille. Et il fait de nous sa tour de contrôle dans les villes. Au nom de Jésus, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Alléluia, merci Seigneur. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Et nous croyons et nous sommes prêts à jouer notre rôle. Conduis-nous par l'Esprit. Que chaque jour nous soyons disponibles pour faire ta volonté. Et rien que ta volonté. Au nom de Jésus.